Hey guys, salut King Barroso dans la place. Là, je viens de suivre le match Real de Madrid contre Girona, en 31e journée des championnats d'Espagne. Et j'ai vu un match très 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 compliqué pour le Real, parce que le Real se devait avec donc le Barcelone qui est plus ou moins à 6-7 points là. C'était à 7 points, le Barcelone à 7 points. Le Real devait absolument gagner ce match s'il voulait avoir une chance de pouvoir rattraper Barcelone. Et donc de mettre une pression parce que Barcelone joue demain, je crois, l'après-midi. Et il devait absolument tout faire pour gagner ce match. Mais ce que j'ai vu de Real, c'est pas digne de cette équipe. Donc ils auraient dû faire une pression dès le départ en termes du match. Il y a d'abord eu des changements de la part de Arbeloa. Je peux comprendre, il a un peu pris entre où je mets toute mon équipe et mercredi donc contre le Bayern c'est compliqué, ou voilà, tout en sachant déjà que le championnat est un peu compliqué puisqu'il resterait plus que 7 journées à jouer, ou je change quelques joueurs hein, pour équilibrer, pour pouvoir que certains joueurs puissent se reposer. Et malgré tout, je tente le tout pour le tout. Donc il a fait quand même quelques changements comme Carvajal à la place de Trent Arnold et ainsi de suite. Quelques-uns là en défense. Mais ce que j'ai pas aimé, c'était normal. Il devait faire un peu des changements s'il veut garder aussi une petite chance aussi contre le Bayern. Parce qu'au final, le Real n'a pas si mal joué que ça. Pourtant, moi, je suis un fan. Je vous dis, les gars, moi, je suis un fan du Bayern. Et Bayern, en premier mi-temps, ils ont dû tuer ce match, mais ils ont laissé survivre le Real. Et le Real était dans sa position favorite. C'était la position du contre. Parce qu'on sait que ce Real, dans le jeu, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Et on l'a vu aujourd'hui contre. Moi, je l'ai vu aujourd'hui contre. Je viens de le voir aujourd'hui contre Girona. Girona, c'est que le Real, s'ils n'étaient pas en contre-attaque, il n'y avait pas une construction. À part une ou deux fois, mais quelques fois, et un peu par intermittent pendant le match et vers la fin, parce qu'ils étaient obligés voilà, d'accélérer un peu le jeu. Et ils n'ont jamais, jamais fait une action bien construite qui commence par la défense, on va au milieu, et ainsi de suite et tout ça. C'était toujours, allez, on a la balle, on essaie de lancer en profondeur Mbappé, Vinicius débrouille-toi, essaie de faire une action, et ainsi de suite. Et ça a failli marcher une ou deux fois, hein. Ils ont failli, comme on leur habitude, et comme contre le Bayern aussi, hein, c'était ça. Je lance, on dégage le plus loin possible, advienne que pourra, sur un malentendu, ça peut y passer. Et souvent, le Real, ça passe comme ça. Mais cette fois-ci, ils ont eu moins de possibilités parce qu'ils étaient aussi apathiques aussi en première mi-temps. C'était sur un match lent et Riron aussi. Et ce qui est bien, ils n'ont pas paniqué par leur jeu de possession. Ils faisaient aussi endormir un peu le Real par la possession. Ils paniquaient pas, ils dégageaient pas tout le temps la balle sauf vers la fin. Hein, 10-15 dernières minutes, ils ont un peu paniqué, mais sinon, pendant tout le match, ils paniquaient pas. Ils ressortaient bien les ballons, ainsi de suite et tout ça. Et ils ont, je crois, ce rythme lent a permis aussi au Real de s'endormir. Ils se sont endormis, or qu'ils auraient dû mettre la pression dès le départ, des premières minutes pour montrer qu'ils étaient, parce qu'ils sont quand même censés, qu'on ne le veuille pas, ils sont quand même censés être plus forts, hein, avec les joueurs qu'ils ont intrinsèquement, ils sont beaucoup plus forts que Riron. Mais malheureusement, ils ont pas fait ce qu'il fallait le Real. Et ça c'est dommage. Alors en seconde mi-temps, là, ils se sont dit quand même on va essayer de faire quelque chose, hein, on va essayer de faire quelque chose. Ils ont commencé un peu la seconde mi-temps en jouant un peu plus rapidement, voilà. On fait les touches plus rapidement, on essaie d'aller plus vers l'avant, mais il n'y avait rien de construit, toujours sous une action de Mbappé, une action de Vinicius, on comptait sur une action de Vinicius, de Mbappé, Diaz qui a quand même fait un très bon match qui était remuant et tout ça, mais sinon il n'y avait rien, et tout d'un coup, ça, c'est le réel. Il ne se passe rien et il y a une action qui se décante comme ça. Et à Valverde qui tire, la frappe était bien frappée, mais le gardien de Verona, Gazaniga, il a fait une bévue. Au lieu de dégager la balle, et il a mal contre la balle, il était vite, mais bon, il a essayé de jouer comme un joueur de handball. Et le Real menait 1-0. Donc, mérité, je dirais que c'est pas démérité, mais c'est pas non plus mérité. Pour moi, ce match-là, le résultat de ce match 1-1 ou 0-0 ou 2-2, ça aurait été la même chose. Pour moi, il n'y avait aucune équipe qui était supérieure à l'une ou à l'autre. Et donc, pour moi, ce match était tout à fait. C'est pas comme si le Real avait dominé le match et en fin de compte, il devait absolument gagner. Ou Riron avait
dominer le match et il devait gagner. Donc c'était, voilà, le 1-0 là était presque contre le cours du jeu parce que voilà, il n'y avait rien de spécial qui se passait, quoi. Ils montent sur la Real, ils marquent. Et ce qui est bien, ces Girona, ils ne se sont pas démoralisés. Le Real, au lieu d'accélérer, ils ont essayé un peu, mais en étant maladroits. Et le problème sur le Real, c'est que comme il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas un bloc équipe, comme je dis, qui commence défense, attaque, défense, milieu, attaque. C'est on compte toujours sur les espoirs des uns des autres, des espoirs des uns des autres. Voilà. Il y a des jours comme ça va marcher sans problème. Mais il y a des jours où il manquera un petit pied, il manquera une chaussette, il manquera un tir écrasé de trop, voilà, un crochet mal fait. Et voilà, l'espoir individuel ne sera pas possible et on ne va pas marquer ce second goal. Et, les Girona qui ne se sont pas découragés, ils ont été jusqu'au bout de leur action et ils ont pu égaliser grâce à Thomas Lamar, que je n'ai pas trouvé extraordinaire, mais il a pu marquer entre la surface d'évaporation un tir de gauche bien tiré, bien boulé, bien sonné. Et il a pu marquer, ils ont pu égaliser. Et à partir de là, voilà, le Real maintenant s'est réveillé. On était, je ne sais plus à quantième minute, hein, j'ai oublié, peut-être 65e ou 70e minute. Et le Real a attaqué, attaqué. Maintenant, ils n'avaient plus le choix, ils devaient attaquer. Ils ont fait le siège de la défense de Girona, mais ils n'y arrivent pas, parce que ce n'est pas leur force au Real. Ce n'est pas de la possession, ce n'est pas de construire. Alors, ça que je n'ai pas du tout aimé. Alors, pour une grande équipe, moi, j'aime un peu les tickets, j'aime un peu que les joueurs essaient quand même d'être fair play. Et les joueurs du Real n'étaient pas du tout fair play. On voit qu'ils cherchaient les pénaltys. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche les pénaltys. Et ça, c'est pas digne d'une équipe comme celle du Real de Madrid, quoi. C'est pas digne. Depuis le début de l'année, on voit que le Real, parfois, on cherche des pénaltys. Et là, Mbappé, Vinicius, on cherche les pénaltys. Mbappé, à un moment donné, voilà, il a fait un crochet, un double crochet, et bon, il ne savait plus avoir la balle, donc il reçoit un petit coup bon, qui est sans le faire exprès. Alors, il y a aussi, c'est le foot, et c'est normal qu'il y ait parfois des contacts. Hein. Aujourd'hui, le joueur de foot a l'impression qu'on le touche à peine. Aïe, 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 on touche à peine. Oui, aïe, 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 j'ai mal. Ah, oh, j'ai mal, ah, j'ai mal. Non, il faut arrêter là. Il faut arrêter, les gars. C'est du foot, c'est du sport. C'est un sport de contact. Il faut un minimum de contact. Il faut aussi une intention aussi, une intentionnalité aussi. Mbappé, il perd déjà la balle et il se rappelle qu'on l'avait touché et tout un cinéma, quoi. Ça, c'est vraiment pas fair play du tout. Ce sont des gens, Mbappé, Vinicius, et ça discute constamment. Ça, je ne comprends pas aussi les arbitres, pourquoi ils ont des consignes de pouvoir donner des cartes jaunes à des joueurs qui viennent discuter du matin au soir, qui font perdre du temps, on influence l'arbitre, il y a une pression sur l'arbitre, une pression, une pression, une pression. Les arbitres, ils se laissent faire aussi par moment. Donc, ils doivent donner des jaunes, surtout Vinicius qui est toujours constamment, même si c'est une action qui ne les concerne pas. Il y a une faute sur un joueur, il discute. Il y a une autre faute sur un joueur, il discute. Alors, quand il y a celui, il ne faut même pas en parler, quoi. Donc, je ne comprends pas comment ils peuvent sortir parfois sans jaune. Un Carvajal qui fait des fautes, là, mais grossières, voilà, ça passe crème, quoi. Mbappé qui fait des. Lui, il a eu un jaune quand même, hein, lui, Mbappé, parce qu'il avait fait une faute. Mais qui fait des plongeons, qui fait des simulations, et donc il reçoit rien. Ce sont des joueurs qui se plaignent par rapport à d'autres choses, et ils ont raison, Vinicius, par rapport à des faits de racisme, et ainsi de suite, il a raison, mais dans certains cas, il a aussi un comportement parfois qui est un peu, voilà, toujours à vouloir tricher, à vouloir... Moi, je suis joueur, je voudrais que mon équipe gagne, voilà, sans tricherie, je voudrais que mon équipe gagne. Comment je peux être fier? Il y a eu un penalty discutable, il y a eu, j'ai simulé un penalty et je suis fier de ça. Quel exemple? Ils sont toujours en train de parler, on t'a donné un exemple, il faut patati patata, mais on voit que certains trucs où ils cherchent, non, 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 c'est vraiment abusé, quoi. Et je félicite parce qu'on parle souvent en Liga. Moi, je suis un peu les 4 championnats à peu près, je ne vais pas dire tous les championnats. Euh, et il y a pas mal des problèmes par rapport à l'arbitrage et tout ça, parfois à raison, parfois à tort, parce que les gars, c'est facile, on est tous là assis au chaud, les fesses au chaud à la maison, mais si on est sur le terrain, vous avez une pression des 22 joueurs, des entraîneurs, vous avez une pression de la fédération, vous avez une pression du public. Je crois qu'on fera tous des gars. D'ailleurs, c'est pas beaucoup de monde, ça paye bien l'arbitre, hein, mais il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est pas évident. Donc parfois, on regarde un peu, ils font des erreurs, c'est des humains, hein, voilà. Mais par moment, voilà, il faut se dire aussi quelles sont nos responsabilités aussi, quoi. Nous, en tant que joueurs, nous, en tant que téléspectateurs, nous, en tant que public, quelles sont nos responsabilités?
Donc, protégeons nos arbitres. Voilà, il y a des joueurs qui sont, il y a des arbitres parfois qui sont mauvais, mais comme il y a des joueurs qui sont mauvais, qui ratent des occasions. Hein. Moi, j'ai vu des joueurs qui ont raté des occasions ici, de ne pas rater, qui doivent faire une passe à 2 mètres et qui le ratent, or qu'il y a une action qui peut amener à un but, quoi. Donc, mais on en veut toujours à l'arbitre, toujours à l'arbitre. Aujourd'hui, le Real a perdu. Ils ont perdu 2 points, pas à cause de l'arbitre. Ils ont perdu parce que ils ont commencé le match. Moi, je crois, ils ont commencé le match quand ils ont encaissé le premier but. S'ils avaient été en avant, s'ils avaient été plus forts, s'ils avaient été décidés dès la première minute, ça avait montré, ils auraient pu gagner ce match. Ils auraient pu gagner ce match parce que Girona, c'est pas une équipe, ils ne jouent pas bloc bas. Hein. Ils sont compacts, ils sont organisés, mais ils ne jouent pas bloc bas, comme certaines équipes où c'est la défense à tout prix. Ils ressortaient proprement les ballons et parfois ils attaquaient même, ils se prenaient des risques avec des contre-attaques de Real, quoi, qui étaient mal menées. Donc le Real aurait pu faire quelque chose s'il le voulait, mais ils sont là. C'est cet état d'esprit qui a commencé depuis le début de l'année et qui continue. Et tant mieux, et tant mieux. Moi, je suis un fan neutre, parce que mon équipe, c'est le Bayern. Je suis un fan neutre de la Liga, mais j'ai suivi quand même pas mal de matchs à la Liga cette année-ci. Je suis un peu partout. Et je crois que c'est l'équipe qui mérite de gagner cette Liga, c'est le Barça, quoi. C'est vraiment le Barça qui a été plus constant, même s'il y a eu des choses, mais ils ont été plus constants avec un risque, avec un jeu qui est risqué, mais qui au moins, voilà, avec les joueurs qu'il a, Hansi Flick fait du bon boulot, quoi. Et donc j'espère qu'ils vont gagner. Pour le Real, c'est très très compliqué parce qu'il reste, après ce match-là, il reste plus que 7 journées. Plus il y a un classico, hein, je ne sais plus si ce sera le 33e ou le 34e, enfin bon, on verra. Mais si le Barça gagne demain le derby, eh ben, ils auront 9 points. Et 9 points, c'est 3 matchs. Et 3 matchs, c'est compliqué. Donc le Barça n'aura plus qu'à gagner peut-être 2 matchs plus ou moins s'il gagne demain. Bon, on est toujours dans le truc. Mais pour moi, je pense déjà, les supporters du Real, je pense que ça va être très 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 compliqué. Moi, je suis à la place de Hansi Flick. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon équipe parce que tout risquer avec le match de l'Atlético mardi, c'est compliqué. Tu peux dire, je vais mettre 5 joueurs sur le banc, ou bien 5 jours en repos, 6 jours en repos, c'est un risque, hein, et après ça peut marcher. Hein. Mais si ça ne marche pas, tu perds le match, hein, donc tu as perdu l'occasion de prendre plus de 3 points, et tu vas mardi, tu perds encore, ou tu ne te qualifies pas, eh ben, c'est risqué, quoi, c'est risqué. Donc vaut mieux assurer le championnat, voilà, c'est quand même, la Champions League, même si ce n'est pas assuré cette année-ci, personne n'en voudra à Hansi Flick au Barcelonais parce qu'ils ont une équipe de jeunes, de très très jeunes, et donc ça peut le faire, quoi. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ils doivent encore acquérir pas mal de maturité. Mais ça, on en parlera, je ferai un débrief pour un autre match. Donc le Real, pour moi, ce match, le Real a perdu le championnat. Le Real a perdu le championnat. Je ne pense pas au miracle. Peut-être même le Barça perdra un match de demain ou un autre match. Mais je crois qu'ils ont, pour moi, psychologiquement, ils ont perdu le championnat, quoi. Voilà. Voilà. Je vais essayer plus souvent de faire des débriefs comme ça après les matchs. Je ne suis pas trop pour les pronostics parce que les pronostics, parfois je crois que ça ne sert à rien. Peut-être que j'en ferai. Hein. Peut-être demain, vous verrez faire des pronostics. Ça ne sert à rien. Mais je suis plus pour faire des débriefs, pour essayer de comprendre. Et ces débriefs peuvent aider à voir un peu plus clair. Et on verra au fur et à mesure. Et moi, c'est plus souvent les lives parce que j'aime regarder des matchs. J'essaie de faire des lives 3 fois par semaine. N'hésitez pas, si vous aimez ce format-là de débrief, à liker cette vidéo pour encourager King Baosso. Ça, c'est mon cri, le roi des Baosso, de la planète Baosso, à encourager. Et surtout à vous abonner pour encourager, et pour que madame l'algorithme puisse référencer et pour qu'on aille de l'avant. Et mardi prochain et mercredi prochain, à partir de 20h45, je serai en live. Voilà. Merci, portez-vous bien. Voilà. Prenez soin de vos familles, prenez soin de vos proches. La santé, c'est le plus important. On est ensemble. À bientôt. Peace.